Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et je vous invite également à revoir cette vidéo courant du mois de décembre. Alors on va commencer tout de suite les Sagittaires par voir quelle planète vous influence sur ce mois de décembre. Ce sera celle-ci. Et on a Mars, la volonté, la lutte, l'énergie. Bon, alors beaucoup d'impulsivité, d'action, d'énergie. Alors Mars, c'est aussi le dieu de la guerre. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Vénus, affinité, beauté, harmonie. Bon, c'est plutôt... Je pense que Vénus adoucit un petit peu le côté martien. Donc, bon, il peut y avoir une petite dualité, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous êtes influencé par cette planète Mars, la planète de l'action et du dynamisme. Allez, on va regarder quelle est votre énergie qui domine votre mois de décembre, les Sagittaires. Et on en a deux. On a prospérité matérielle et spirituelle. Oui, c'est ça. Et équilibre. Et derrière, on a l'intuition. Alors ici, clairement, vous... ouais, il y a une certaine forme d'harmonie. Vous harmonisez votre vie privée et votre vie professionnelle, par exemple, ou vous essayez finalement de trouver un équilibre entre toutes les sphères de votre vie. Ouais. On vous dit de vous fier à votre intuition. Il y a peut-être des choses que vous savez. Alors, vous allez peut-être dire des vérités aussi. Hein. Vous allez recevoir des vérités, mais on voit que c'est positif. Hein. Ok, on va regarder quelles sont vos énergies générales. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de décembre, les Sagittaires? Alors, on a le 7 de bâton et le magicien. Et on a le valet d'épée. Bon, ici, clairement, vous défendez vos valeurs, vos principes. Il est question de se défendre ici, hein, de revendiquer quelque chose par rapport à un nouveau projet, à un nouveau cycle. On a ici, avec le valet d'épée, de la communication, de l'analyse. Il est question, oui, d'analyser, pourquoi pas, une situation. Vous pourriez apprendre beaucoup de choses, apprendre des informations ou transmettre des informations ici. On peut nous parler également de formation. Hein. Allez. Quel est votre challenge, votre défi pour ce mois de décembre? Le 8 de denier et cavalier de bâton. Alors, votre défi, c'est de ne pas aller trop vite, de ne pas tirer sur la corde, les Sagittaires. On vous demande effectivement de vous atteler à la tâche, mais pas de manière intensive. On vous demande aussi d'avancer, mais pas de manière impulsive, là. Hein. Je pense que c'est Mars, là, hein, qui vous joue peut-être des petits tours, là. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de décembre? L'énergie vous tendez sur la fin du mois de décembre. On a le 4 de denier et le 10 de bâton. Bon, c'est un peu lourd fin décembre. Hein. Ah. Et on a ce cavalier de bâton. Ce cavalier justement de denier, pardon. Et pas de bâton. Donc là, vous allez avancer beaucoup plus lentement. Pourquoi? Parce qu'il y a une fatigue là qui se fait ressentir. Vous allez être en économie d'énergie sur la fin du mois de décembre. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de lourd, de pesant là. Et puis, j'ai aussi le fait que vous ne voulez pas lâcher quelque chose là. On vous demande hein, de lâcher certaines responsabilités qui ne vous appartiennent pas, certaines émotions. Voilà. On vous pousse à ça. Ok, bon, on va reprendre le tarot. Hop. Et on continue et on va regarder les sphères, les différentes sphères de votre vie. On commence par la
sphère relationnelle, générale et sentimentale. On a le valet de bâton et le 7 de denier. Bon, vous pourriez faire une nouvelle connaissance ici. Alors, c'est quelque chose qui prend du temps au niveau relationnel. Alors, vous avez beaucoup d'enthousiasme aussi. On peut parler d'une collaboration, mais bon, il y a une sorte de blocage. Ouais, vous voulez que les choses soient claires. Ok, on va regarder tout à l'heure. Au niveau de la sphère professionnelle, matérielle et financière, on a la justice. On la retrouve ici. Donc la justice. Et le 3 de coupe. Bon, alors ici, on parle d'officialisation. De collaboration, d'officialisation. Il y a quelque chose qui vous est proposé. Vous voulez peut-être aussi acquérir de nouvelles connaissances. Pourquoi pas une formation. Il y a quelque chose qui s'acte ici. Hein, ouais. Qui avance doucement vers une réussite. Bon. Vers une concrétisation. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les Sagittaires? Ah, le 5 de bâton. Et la carte sans nom, voilà, alors, elle s'appelle la mort, mais c'est mort et renaissance. Hein. Ici, on est sur un avant, un après. Donc, un événement qui vient... qui vous oblige à régler quelque chose, là, les Sagittaires. Ok, on commence tout de suite avec le relationnel général. Au niveau du relationnel général. Pour les Sagittaires au mois de décembre. La culpabilité. La famille. La jalousie. La joie. L'argent. La maison. Bon. On a la distance, la naissance, l'amitié, la fécondité, le cadeau. Alors, il y a une proposition de voyage, il y a une proposition de déplacement pour retrouver des amis ici, des personnes proches que vous appréciez. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a aussi une nouvelle communauté, de nouvelles personnes là, que vous allez rencontrer sur ce mois de décembre. Ou que vous avez rencontré récemment, mais il est question peut-être de se voir, peut-être que vous n'habitez pas à côté. Ou... Bon, c'est plutôt sympathique. Hein. Vous allez peut-être avoir une visite surprise aussi, hein, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans ce tirage? Bon, déjà, on voit que dans un environnement familier, là, il y a des personnes qui vous jugent, qui vous envient, qui vous jugent. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être acquérir un bien, vous allez devenir propriétaire, parce que vous êtes heureux dans votre foyer. Il y en a qui n'apprécient pas hein, votre jovialité. Vous allez peut-être recevoir un héritage ici, hein, attention. À des personnes malveillantes, là, il y a des personnes intéressées, soit c'est dans la famille, il peut y avoir ici un petit conflit, hein, clairement, soit c'est dans un environnement familier. Il y a peut-être aussi, vous allez peut-être rencontrer une ou plusieurs nouvelles personnes, là, avec qui vous allez bien vous entendre, ça va pas plaire à tout le monde. On peut voir ici qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à l'acquisition d'un bien, par rapport à votre bonheur. Par rapport à un héritage ici ou une donation. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Bon, bah tant pis. La tranquillité, hein, culpabilité, joie, tranquillité. Là, vous n'allez pas commencer à culpabiliser parce qu'il y a des choses bien qui vous arrivent. Hein. On a le retard. Et on a le voyage. Il y a peut-être quelque chose qui va... Il y a peut-être une lenteur qui va arriver par rapport à un déménagement. Il y a peut-être quelque chose qui va être remanié par rapport à une fête de famille, là.
Soit vous allez arriver plus tard ou plus tôt, vous allez repartir plus tôt. Bon, on voit que ça plaît pas à tout le monde. Hein. Ouais. Il y a le fait peut-être aussi de partir ailleurs hein, pendant les fêtes de Noël, ne pas fêter avec la famille. Hein. C'est totalement possible. Bon, en tout cas, il y a une réussite. Alors peut-être que c'est aussi une mutation et vous allez devoir vous éloigner. Ben, j'ai envie de vous dire que c'est un mal pour un bien. Hein. Ouais. Il y a une réussite de toute façon pour vous sur du retard. Alors là, on voit qu'il y a une lenteur par rapport à une donation, par rapport à une révélation au niveau familial ou par rapport à des enfants, à de la famille, à une organisation là. Mais c'est pas négatif. Hein. En tout cas, vous êtes serein, sereine. Si vous avez un projet, parce qu'avec le valet de bâton, on est sur un projet hein, quand même ici, une promesse, une proposition. En tout cas, c'est bénéfique pour vous. Il y a peut-être une lenteur parce qu'il y a des personnes ici, proches de vous, qui essayent de vous faire douter ou qui vont faire en sorte que vous ne pouvez pas avancer comme vous le souhaitez, mais ça va être vite balayé avec l'examen. À l'examen, on a la sensualité, enfin la sexualité, et on a cette histoire d'échange, de plaisir, vous allez vers vos désirs. Et déjà là, il y en a partout. Donc, oui, on continue avec le sentimental. Après, c'est peut-être pas forcément dans le sens où ces personnes vous veulent du mal. Hein. Mais il y a peut-être une histoire de possessivité. Ces personnes, elles vivent pas votre vie à votre place, quoi. Hein. Mais bon, vous êtes tranquille par rapport à ça, je vous sens pas perturbée. Alors, au niveau sentimental, on a la plume, le pardon, la maison, le ressenti. Ah, vous êtes connecté à votre intuition, là. Le destin. Les aimants. Bon. Derrière, on a l'illusion, la porte. La personne extérieure, homme ou femme. La personne en face de vous. Les profils, le retour. Bon, alors j'ai une personne ici qui sort de l'illusion ou qui arrête de se cacher. Après un temps de tergiversation. Donc, alors soit vous avez espéré que quelqu'un revienne, là cette personne revient et vous vous rendez compte que c'est que par intérêt, donc terminez, bonsoir. Pour d'autres, il y a une personne qui vient pour vous révéler certaines choses, là, qui revient vers vous pour vous révéler certaines choses. Pour d'autres ici, c'était peut-être flou, vous aviez un projet si vous étiez en... Là, on vous le confirme, hein, 8 retours, hein, on ne peut pas faire mieux. Pour celles et ceux qui sont en couple, là, vous avez peut-être des projets ici, là, votre partenaire va peut-être revenir dessus, et puis c'était flou, hein, cette personne n'était pas décidée, et là, on voit qu'il y a la lumière qui est faite hein, là-dessus. Ok. La plume, les ressentis, enfin la plume, le pardon, la maison ici, il est question de se pardonner à soi-même, de faire la paix, de trouver un apaisement intérieur ici, une paix intérieure par rapport à votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. On a le ressenti, le destin, les aimants. Les célibataires, vous sentez que vous allez attirer quelqu'un ou vous utilisez la loi d'attraction, en tout cas, c'est véridique, effectivement, vous allez attirer quelqu'un. Bon, alors j'ai plus le fait que ça soit dans les 6 mois à venir. Donc, c'est pas pour tout de suite, encore les célibataires. Mais là, vous êtes clairement dans une phase d'apaisement. Pour celles et ceux qui sont en lien, en relation ici, il y a une histoire de pardon, d'excuses, de se retrouver. Il y a un renouveau ici hein, dans un relationnel. Il y a un attachement, un lien d'âme là. Et clairement, vous êtes connectés. J'ai l'impression qu'il y a le fait de vous revoir aussi. Ça fait peut-être un temps que vous n'êtes pas revus. Bon. On a la carte de la flamme jumelle. Alors, je ne parle pas de flamme jumelle. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi, vite fait. Parce que flamme jumelle, alors ça existe, effectivement. Mais par contre, beaucoup de gens se trompent et croient qu'ils sont dans un lien de flamme jumelle alors qu'ils sont dans une relation toxique. Donc, on ne met pas de lien dessus. Ou qui se trompent et qui sont dans un lien karmique. Hein. Donc on met pas de lien.
d'étiquette. C'est un lien d'âme. Il y a vraiment une connexion spirituelle ici. Il y a une fusion, une connexion aussi forte. Hein, que ça peut être aussi charnel. Hein. Charnel, spirituel. Enfin bon, tous les feux sont ouverts et tout est connecté. On a la guérison. Et on a le pacte. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il est question de projets communs là. Sur la fin du mois de décembre. Vous allez avoir des projets communs. Peut-être une personne qui s'est éloignée, il y a un nouveau départ. Ou alors il y a un renouveau dans un couple déjà établi. Où il y a peut-être pu y avoir une petite instabilité, mais rien de grave. En tout cas, il y a quelque chose qui se signe sur la fin décembre. Une vie commune, par exemple. Un projet d'enfant. Un voyage. Un projet commun. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Les célibataires ici, vous allez clairement attirer quelqu'un dans les 6 mois, 4 à 6 mois ici. Il y a une personne et on voit que c'est constructif. Et c'est une personne qui vient sur votre chemin, pas par hasard, parce que là j'ai vraiment le fait que vous deviez vous revoir. Alors je pense que vous avez vécu des vies antérieures ensemble. Vous deviez vous retrouver dans cette vie-ci. Il y a vraiment un objectif de construction. Hein. On peut parler de famille recomposée ici, de réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous guérissez par rapport à l'espoir que vous aviez d'un retour d'une personne ici. Donc, vous lâchez l'affaire, vous avez compris, vous avez guéri. Là aussi, eh ben, c'est ce que je vous disais, flamme jumelle, guérison, pacte. C'est aussi le fait de sortir peut-être, hein, de comprendre que vous n'êtes pas dans un lien flamme jumelle, etc. De penser à vous et de guérir par rapport à ça parce que vous vous êtes bloqué. Et ça va justement débloquer les choses dans votre vie sentimentale. Et on voit qu'il y a du mouvement derrière, du déménagement, du changement à venir. On a la croix, on a le déclic. Hein. On arrête avec ce fardeau, avec ce qui pèse ici. Hein. On se lâche. Vous lâchez là, les Sagittaires. Waouh! On a l'engagement et on a la lumière. Alors ça peut être vous, ça peut venir en face de vous là. Hein. Allez, on continue avec le professionnel, matériel et financier, avec la justice et ce 3 de coupe. Allez, pour les Sagittaires au mois de décembre au niveau professionnel, matériel et financier. On a la fatalité. L'épée, la faux. La sagesse. L'arbre. Le retard. Les plaisirs. Et l'eau. Ah, je vous sens soulagé. Ouais, on a la maladie derrière. Le hasard, l'infortune et pour parler les ennemis, ouais. Ouais, ça concerne quelque chose qui vous a rongé là, hein, par rapport à un litige ou par rapport à quelque chose qui s'est mal déroulé là. Peut-être que vous étiez en arrêt maladie. En tout cas, ça vous a pris beaucoup d'énergie là. Hein. J'ai un mal-être ici hein, par rapport à ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est ce qui est là actuellement. Ouais, ça date. On a l'héritage derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fin d'un retard. Alors, on va parler de procédure ici, parce que j'ai quand même la justice. Il y a un couperet qui tombe, là. Vous allez être soulagé, apaisé par rapport à des procédures. Il y a la fin d'un retard et c'est positif pour vous. Vous allez pouvoir enfin avancer. On voit ici que vous retrouvez un calme émotionnel. C'est plutôt positif, là. Vous sortez d'un mal-être ici, vous retrouvez un bien-être. Pour ce qui est professionnel, ici il est question de mettre fin à un contrat de travail. Il y a peut-être un arrêt de travail aussi. Dans tous les cas, c'est réfléchi. Parce que vous en avez marre d'être bloqué. J'ai l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, qu'on n'accepte pas vos congés, qu'on vous dit toujours non. Alors peut-être que vous allez vous mettre en arrêt pour partir, hein, clairement. Parce que vous avez besoin de faire une pause là. Pour certains et certaines d'entre vous. Et on voit que l'arrêt maladie, ça va aussi jouer sur votre bien-être et le fait de prendre la décision d'aller dans une autre direction. Alors, soit dans une reconversion professionnelle, soit c'est de changer d'entreprise ici, d'emploi, hein, tout en restant dans la même branche. Bon.
Au niveau financier, bon, on voit la fin d'un retard. Il y a une sagesse, alors une réflexion par rapport aux dépenses. Alors, je vois que vous pensez à un voyage ici ou à un déplacement, un événement qui va vous faire plaisir. Bon, dans tous les cas, c'est plutôt serein, d'accord? Vous arrivez à y faire face. Il y a peut-être eu des petits retards, retard de paiement, retard dans les remboursements. Ici, ça va s'arrêter. Au niveau, alors je dis pas non plus que vous allez rouler sur l'or, mais en tout cas, vous allez pouvoir quand même faire ce que vous souhaitez. Vous allez réfléchir. Vous êtes réfléchis sur ce mois, les Sagittaires, au niveau financier. Au niveau matériel, bon, on a quelque chose qui s'arrête, un blocage. Il y a peut-être une nouvelle manière de dépenser, d'investir. On va regarder ce qu'on a au dos. On a le trafic, les honneurs, le cloître. Voilà, j'ai bien un arrêt maladie. Qui va vous permettre de vous apaiser ou de pouvoir partir. Hein. Ouais. On voit que c'est parce qu'on vous bloque. Hein. C'est pas possible de continuer comme ça. On a le cloître sur les passions et là on a vraiment, alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a pas mal de... Alors le trafic, c'est de mouvement là, si vous travaillez dans le domaine de la santé ou du médical ou du paramédical. Vous pourriez là au niveau professionnel, pourquoi pas, avoir une opportunité. Ouais. Alors c'est dû à une personne que vous connaissez, qui est dans votre réseau. Et si ce n'est pas au niveau professionnel ici, on voit que vous êtes soutenu dans ce que vous voulez mettre en place. Ouais. On a la carte du feu, la ruine. Étoile de la femme. Ouais, il y a une personne ici extérieure, homme ou femme, là, qui vous gonfle. Je peux pas dire autrement, les Sagittaires. Là, vous en pouvez plus, elle vous épuise, cette personne. Ouais, ouais, ça vous affecte. Ça vous affecte. Ok. Bon, et par rapport au blocage que vous avez au niveau financier, on voit que ça va se débloquer ici. On voit qu'il y a eu un retard, il y a quelque chose qui est resté en suspens. Remboursement ou autre, là, ça va se faire, ça va rentrer. Bon, après, je vois que ça rentre et que ça sort au niveau financier pour vous, les Sagittaires. Mais c'est réfléchi, donc vous vous faites plaisir sans faire trop de folie. Et il est question aussi, pourquoi pas, d'organiser un événement, là. Pourquoi pas sur les fêtes de fin d'année, parce qu'on est plus sur la fin décembre, là. Ça va vous faire plaisir. Alors, c'est plutôt, vous êtes invité chez quelqu'un ou vous invitez du monde chez vous. J'ai quelque chose de clos, plutôt. Mais c'est positif. Ok, on continue. On a le 5 de bâton dans la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. On y va. Allez, pour les Sagittaires, quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise, l'imprévu. On retrouve cette justice. Cet équilibre, cette justice. Il y a de l'officialisation dans l'air. Ouais. Le procès, la difficulté, le conflit, harmonie. On a le deuil. Donc ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a un événement ici en lien avec une difficulté, un conflit que vous avez, un litige. Et ici, ça va s'arrêter. Donc c'est positif. Ça va enfin prendre fin. Enfin prendre fin. Ouais. Le deuil par rapport à ce qui est néfaste ici. Et ça vous a peut-être bloqué. Vous allez faire la lumière sur tout ça. Ouais, il vous manquait des informations. Ouais, il y a une vérité. Voilà. Et c'est positif pour vous. Ça y est, les choses vont enfin prendre fin. Voilà les Sagittaires. Alors, on va regarder le petit message qu'on a pour vous avec l'oracle de l'intuition. Quel est le message pour les Sagittaires pour ce mois de décembre? Et on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Le choix, on a de nouveau la balance, la justice. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ici, on vous dit,
de bien faire attention à ce que vous dites, de faire attention aussi à vos pensées. Restez toujours positif avec vous-même, positif avec les autres. Si vous avez des situations difficiles ou négatives, dites-vous que ce n'est que la pluie avant le beau temps. On vous parle de choix, de positionnement, de vérité ici, hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, vous êtes toujours maître de votre vie. Et derrière, on a la fluidité, hein. Donc, le tout, c'est de ne pas descendre dans le négatif et d'alimenter le négatif. C'est ce qu'on vous demande des Sagittaires. Mais bon, vous êtes un signe qui a plein de ressources et vous rebondissez assez vite. Donc, je m'en fais pas trop pour vous. Je vous souhaite du coup un très bon mois de décembre. Et on se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.